l'Open de Saint-Omer, présenté par Neuflis OBC. C'est le dernier jour, une ambiance de finale, un dimanche attendu par tous les amateurs de golf. L'Open de Saint-Omer s'apprête à couronner son nouveau roi. Ils étaient 156 au départ jeudi matin, ils ne sont plus qu'une poignée à rêver de victoire. Le mieux placé au matin de ce quatrième tour est un Sud-Africain de 37 ans, Darren Fichardt. Déjà 2 victoires sur le tour européen à son actif et une troisième qui lui tend les bras. Mais derrière lui, un homme, un Anglais, n'a pas dit son dernier mot. Simon Wakefield, un habitué de Saint-Omer. Il n'est qu'à 5 petits coups derrière. Tous les autres, ceux qui ont fait le spectacle pendant les 3 premiers jours, sont un peu plus loin. Voici le résumé de cette dernière journée. Nous voici donc ce dimanche matin. Au départ du premier trou, Simon Wakefield, Darren Fichardt s'apprête à disputer ce quatrième tour. Pour vous commenter en ma compagnie cette dernière journée de l'Open de Saint-Omer, Sylvain Raoult est avec moi alors que Marc Hulot, le Chilien, fait son premier swing. Il sera lui aussi dans l'équipe des leaders. Sylvain Raoult, vous êtes professeur ici à Saint-Omer, vous connaissez par cœur ce parcours et vous allez analyser pour nous tous les coups de ces grands champions alors que Simon Wakefield s'apprête lui aussi à faire son coup de départ. Bonsoir Denis, bonsoir à tous et bienvenue à l'Open de Saint-Omer. Alors ici on a une vue sur un swing au départ du trou numéro 1. Le trou numéro 1 c'est un par 4, pratiquement tout droit, 392 yards, un green assez compliqué, un nouveau bunker sur le côté droit qui est assez pénalisant. Voilà, donc on s'appuie ici en général, ici on voit une balle qui arrive légèrement à gauche dans le rough mais qui sera sans problème pour le green. On s'appuie plutôt sur le côté droit du fairway car il déverse de droite à gauche afin d'avoir un kick et une roule légèrement droite à gauche pour attaquer le green correctement. Alors autour de Darren Fichardt de commencer sa partie. Il a 5 coups d'avance, il est dans une position évidemment confortable mais la pression est quand même sur lui parce que tout le monde le voit évidemment remporter cet Open de Saint-Omer. Il est un petit peu à droite lui aussi. Voilà, il s'est appuyé à droite afin de ne pas risquer. Le plus gros risque ici c'est d'aller à gauche. À droite c'est relativement ouvert. Bon, sauf gros malheur, on peut se retrouver près d'un petit arbre dans le rough de droite. Mais là il va être bien placé. Il va être bien placé, il a une vue sur le green. Voilà, un bon timing, bien équilibré. Voilà. Alors ici, le deuxième coup pour Simon Wakefield. Wakefield, lui il est un petit peu à gauche. Bon, il y a un petit fer. Alors voilà, c'est pas c'est parfait, magnifique, comme coup. Super swing, super coup. Superbe coup de fer pour l'anglais qui met tout de suite la pression sur le Sud-Africain qui est juste devant lui au classement. C'est un peu son jeu à Wakefield, peut-être d'essayer de mettre la pression sur... Là, en fait, on se retrouve dans une situation un petit peu de match-play. Il y a beaucoup d'écart. Disons que 5 points, ça peut paraître beaucoup, mais sur un trou ou deux, on peut faire la différence et revenir pratiquement à égalité. Surtout vu les conditions climatiques qui sont très difficiles. Le parcours est très exigeant, une préparation vraiment très pointue, des greens hyper roulants. Voilà, donc 5 points, c'est confortable. Cette balle du Chilien Marc Hulot qui roule. Oui, malgré qu'il y ait le vent contre ici. Alors le vent est repassé dans le sens normal, dans le sens habituel, c'est-à-dire de sud-ouest, donc c'est légèrement contre sur le trou numéro 1. Et c'est donc le Chilien qui putt en premier. Un long putt, plutôt bien réussi. Un long putt du fond du green, ça commence par une pente montante et puis ça descend un petit peu en dessous du trou, mais enfin il a bien géré, c'est bien dosé. Darren Fichardt pour son premier birdie de la journée peut-être. C'est raté de peu, la distance était là. Distance était là, un petit peu court, un peu en dessous, mais voilà, bon, c'est pas le moment d'attaquer, disons. Pas de prise de risque pour l'instant, c'est pas nécessaire. La route va être longue aujourd'hui. Pour lui, l'essentiel, évidemment, c'est de gérer cette avance, si on peut gérer au golf, parce que c'est difficile de gérer. Pour Marc Hulot, ça commence, voilà, commence plutôt mal. On va voir la preuve.
Voilà, 3 putts hein, pour le Chilien. Alors Un premier bogey. gérer 5 points d'avance, ok, mais il faut surtout jouer son jeu, hein. Là, je pense qu'il ne faut pas chercher à calquer son jeu en fonction de ce que fait son adversaire direct. D'ailleurs, Il faut vraiment, ça commence plutôt bien, hein, Sylvain, pour Simon Wakefield, qui lui est tout de suite en action et qui réalise un premier birdie dès le trou numéro 1. L'écart se resserre donc entre les deux hommes. il est en position d'attaque là, hein. En fait, lui est beaucoup moins sous pression, il n'a rien à perdre, il faut qu'il attaque pour essayer de refaire son retard. Donc il va être certainement plus détendu et plus agressif sur le début du parcours. Alors on a rejoint Marc Tulot sur le trou numéro 2. On a vu son premier coup. Voilà, c'est Et très un bien birdie. rattrapé, un magnifique coup de fer. Birdie se retrouve dans le parc pour la journée. C'est sûr Super. que quand on met la balle à 50 cm du drapeau, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Oui, surtout sur surtout sur un par 3 de 200 mètres. Ça, c'est la réaction du champion, hein. Un bogey et immédiatement un birdie derrière et on repart à l'attaque. Alors un Français là en difficulté dans les bois, c'était une image assez insolite. Nous sommes au trou numéro 5. Et il s'agit de Guillaume Cambis. C'était le meilleur Français au départ de cette dernière journée, un joueur assez brillant, assez fantasque pourrait-on dire. Mais on va voir que pour lui ça s'est pas très bien passé, comme pour beaucoup de Français d'ailleurs, hein. Aujourd'hui c'était un petit peu dur. Guillaume Cambis qui avait plutôt bien scoré sur la journée d'hier et puis qui là s'était retrouvé dans les bois et qui a donc un long putt à réaliser pour sauver le par a priori. Oui, en fait, bon, c'est vrai que ça n'a pas été une très bonne journée ce 4e tour pour les Français. Malgré ça, il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de Français au cut, hein, beaucoup de Français qualifiés, un bon 11. ratio sur ce tournoi. 11 ont passé Alors, le cut, 11 ont effectivement, passé le cut, donc ça c'est déjà une bonne première chose. mais une carte Là, difficile hein, pour je pense que Cambis, Guillaume il a été Cambis. beaucoup trop gourmand en fait, hein, à essayer de taper le green par au-dessus des arbres sur ce dogleg relativement court. C'est risqué, on voit que ça peut coûter cher sur un trou qui paraît relativement facile. Alors on retrouve les leaders, on retrouve Simon Wakefield au trou numéro 3. À nouveau un superbe coup de fer hein, qui le met en position de birdie encore. On va voir ce que est capable de lui répondre Darren Fitchard, à peu près au même endroit. Voilà, le trou numéro 3, c'est un des trous les plus difficiles du golf de Saint-Omer. C'est un très long par 4 en montée avec un fairway qui déverse vers la droite. Et vous voyez là, Ouais, là à l'inverse. Hein. voilà, la balle finit à droite, courte à droite. Voilà, si on peut très bien observer la pente. Et la contrainte de ce genre de coup, balle sous les pieds, c'est qu'on finit souvent en slice, hein, un effet de gauche à droite ou des balles trop courtes, hein. Il y a une grosse perte de puissance et un effet à droite. Et on a vu un Tulot et Fitchard beaucoup plus court que Simon Wakefield, qui rentre vraiment très bien hein, dans cette 4e journée. L'anglais, faut dire qu'il connaît hein, Saint-Omer par cœur, hein. Je crois que c'est sa 11e participation ici à l'Open de Saint-Omer, donc ce tournoi et ce parcours il le connaît vraiment par cœur. Marc Tulot qui essaye de se rapprocher du green maintenant. Ça va être dur pour sauver le par sur ce... Voilà, un coup de wedge en montée, ça reste sur place, c'est un peu court. Autour de Darren Fitchard. Ouais, bien joué, très bien joué parce que ça vient du rough, la balle est bien contrôlée. Bon, il n'est pas encore dans le trou, c'est un petit peu comme ça en descente et en travers, ça va pas être simple, mais c'est un très bon chip, bien rattrapé. Alors Tulot, trou numéro 3. Aïe, il manque un petit peu. Ça manque un peu de vitesse en fait, hein. On peut observer que la balle tourne à gauche vraiment sur les derniers tours de roue parce qu'en perte de vitesse, on subit beaucoup plus le dénivelé. Et le Chilien Et qui voilà. il a déjà beaucoup de retard ce deuxième matin. bogey. Ouais, il est en train de perdre bien le fil de la gagne. Et regardez sur son visage, ça se lit tout de suite. Il n'arrive pas à suivre le rythme de cet homme, notamment Simon Wakefield. Déjà 2 birdies, regardez sur ses 3 premiers trous. Il met la pression à Darren Fitchard qui est juste derrière. Voilà, fantastique. Birdie au 3, magnifique. Drive parfait, second coup à distance et putt assuré. Parfait. Oh la virgule, Aïe. comme l'on dit au golf, cette petite balle qui flirte avec le trou sans rentrer. Est-ce qu'il va jouer tout de suite? Il a hésité un petit peu, allez. Il va la jouer finalement Darren Fitchard. Et c'est dedans. Mais regardez comme cela va vite hein, au golf. Premier bogey pour le Sud-Africain alors que son adversaire direct a déjà réussi 2 birdies. Et l'écart qui se resserre. On était à -7, -2. On est maintenant à -6, -4. Simon Wakefield maintenant. Voilà, comme quoi en l'espace de 2 trous. En l'espace de 2 trous, tout a changé. Hein. Voilà. Là, c'est tout la même donne. Alors on retrouve les deux joueurs maintenant au trou numéro 8.
Trou numéro 8, un par 4, tout en montée, fairway en dévers de droite à gauche. Bon là on a des gros drives, donc les joueurs attaquent le second coup avec un fer relativement ouvert. Un superbe coup Voilà, des deux parfait, joueurs. magnifique. Ils sont tous les deux en position de birdie. La foule commence à s'amasser un petit peu autour de cette partie parce qu'on comprend que bien certainement le futur vainqueur de l'épreuve. Voilà, une Et pente de parmi droite ces à deux hommes, gauche. Ça a l'air parfait, magnifique. il est en Continue. forme, hein, l'anglais. Superbe putt, il a très bien lu la pente. Content de lui, il peut l'être. Darren Fitchard à son tour va essayer de suivre le rythme. Et c'est dedans Parfait, également. magnifique. Son premier birdie de la journée au Sud-Africain, qui doit, on vous le répète, gérer son avance, alors que derrière, eh bien, cet homme, un autre Anglais, Gary Lockerby, parti juste avant la partie des leaders, est en train de refaire petit à petit son retard. On le voit ici au trou numéro 9. Trou numéro 9, un par 5, qui aujourd'hui n'est pas très difficile, hein, vent arrière, c'est un par 5 qui n'est pas très long. Donc voilà, Chippet, il va putter maintenant pour Eagle. Il va putter pour birdie, pardon. Va putter pour birdie, Oui, effectivement. ouais, Et en il tout a cas, il chippé le pour réussit. Eagle, il a puté pour birdie, voilà. Il était en 3 à l'approche du 4-9. green. Et le voici, Gary Lockerby, qui revient petit à petit. Ça va être dur de rattraper Fitchard. Mais peut-être que un autre Anglais peut rentrer eh bien, dans la partie. Vous voyez, Fitchard est revenu à -7, Wakefield à -4. On est eh bien, à mi-parcours aujourd'hui. Et Lockerby revient petit à petit à -2. On retrouve maintenant la partie des leaders au trou numéro 11 avec Simon Wakefield. Un par 3. Trou numéro 11, par 3, en descente. Obstacle d'eau sur la gauche. Drapeau assez difficile tout au fond à gauche. Darren Fitchard. Qui est bien plus loin. Bien plus loin que... Il est bien plus loin, il est même très loin là. Il va Du avoir un drapeau. putt de plus de 20 mètres. Un putt de plus de 20 mètres en travers, en descente. Bon, il est un petit peu assuré par rapport à l'obstacle, hein, le côté droit du grill, mais en même temps, c'était un petit peu bloqué, c'était un peu retenu. Il a fait ce qu'on appelle un push. La balle est restée direct à droite. Et les deux joueurs qui essayent de se répondre, hein, forcément coup sur coup. Il est encore très loin du trou. Bon, Le Sud-Africain, ça va être dur de sauver le par. Ouais, Hein. mauvaise lecture de pente. Ouais, on le voit hein, ici qui est pas Mauvaise très vitesse content. de roule. Il a le masque, hein. On voit qu'effectivement il essaie de gérer depuis le début de la partie. Pas très détendu. Non, pas très détendu et effectivement un birdie, un bogey pour le moment. Alors que pour Wakefield, eh bien, à part une contre-performance au trou numéro 5, c'est un peu mieux. Et là, Bien poté, pas de problème. Le par tranquille, sans stress. voilà, tranquille pour l'Anglais qui reste à -4 et qui continue, si ce n'est à refaire totalement son retard, du moins à mettre la pression. Là, ce putt-là, il est vraiment très important. C'est ce qui peut faire tourner la partie. Ouh, encore une virgule pour Darren Fitchard, Aïe, aïe, aïe. décidément. Oui, très mauvais 3 putts là. Encore un bogey, voilà le sur le score trou qui se numéro 11. resserre. -6 pour le Sud-Africain.